Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire si votre signe solaire vous parle pas ou pour avoir plus de précision. Et n'hésitez pas à revoir cette vidéo au cours du mois de février ou vers la fin du mois de février pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Donc on va regarder tout de suite quelle est la dominante pour vous sur ce mois de février avec le tarot des anges. Une vie familiale heureuse, on a le 10 de coupe. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Et derrière, on a le 2 de coupe. Donc on est vraiment dans l'émotionnel et le relationnel. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc là, ce qui vous préoccupe le plus sur ce mois de février, c'est que les choses s'apaisent dans un relationnel ou par rapport à votre intériorité, à vos émotions. Vous avez envie d'être épanoui. Alors on va regarder avec la numérologie et on a j'arrête d'être trop exigeant. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être déçu et d'abandonner. En étant plus indulgent avec moi-même, j'arrête de me prendre la tête, j'agis et j'ai confiance en moi. Et derrière, on a le 2. Donc là, on a le chiffre 7. Là, on a le 2. Je mets fin à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine physico-émotionnelle vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Donc voilà, on voit ici que ça se complète. Ici, on a vraiment le fait de de ne pas être trop exigeant avec vous-même ici par rapport à vos objectifs, à ce que vous voulez atteindre. Et en même temps de prendre soin de vous et de mettre une certaine limite ou distance avec certaines personnes ici. Allez, on va regarder avec le Light Seer Tarot au niveau du tirage global, général. Alors, dans quelle énergie vous entrez sur ce mois de février, les taureaux? Vous entrez avec le 7 de coupe et le 8 de coupe. Ici, vous ne savez pas où donner de la tête. Il y a des doutes, il y a une confusion. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Parce qu'avec le 8 de coupe, on est sur un départ. Vous hésitez. Il y a beaucoup d'hésitation sur ce début de mois de février. Il y a beaucoup de possibilités ici aussi. Allez, quel est le défi, le challenge? Pour les taureaux, quel est le défi, le challenge? Alors, relevez. Qu'est-ce qui vous est proposé là, sur ce mois de février? On en a deux. On a le 3 d'épée et on a le 3 de coupe. Et derrière, on a l'as d'épée. Bon, là ici, il est temps de clarifier, encore une fois, un relationnel ou alors de clarifier une réaction émotionnelle que vous avez ici. Parce qu'avec le 3 d'épée, on est sur la blessure. Il est aussi question peut-être de mettre fin à une collaboration, de faire du tri dans vos relations ici. Bon. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de février? Le 6 de bâton. La reconnaissance ici. Et le 9 de coupe. Donc ici, on est vraiment dans le vœu exaucé, le fait d'être bien, d'être satisfait, satisfaite. Donc, il y a une réussite par rapport à ce qui se passe sur ce mois de février. Je pense que vous allez vivre une épreuve. Alors, ça ne concernera pas tous les taureaux, bien sûr, mais il y a une épreuve au niveau relationnel. On voit que vous passez de la confusion, donc au 7 de coupe, au 6 de bâton ici. Du début, vous hésitez, vous n'êtes pas sûr, vous manquez peut-être de confiance en vous. Il est question aussi de faire la paix par rapport à un relationnel. Il y a aussi le fait de retrouver un équilibre par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et on voit ici qu'il y a une reconnaissance. Reconnaissance de vos compétences, reconnaissance par rapport à ce que vous êtes réellement. Ok. Allez. Au niveau de la sphère sentimentale et relationnelle générale, qu'est-ce qu'on a ici pour vous?
niveau de la sphère relationnelle générale et sentimentale pour les taureaux au mois de février 2023. On a l'impératrice, une arcane majeure, et derrière on a l'ermite. Alors ici on peut voir qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'abondance. Alors vous donnez beaucoup, mais en même temps vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans l'introspection. Bon, ce qui n'est pas étonnant, hein. Il y a cette histoire de projet, vous réfléchissez, hein, par rapport à vos projets, à votre environnement relationnel. Bon, on regardera tout à l'heure. Allez, dans la sphère financière, matérielle et professionnelle. On a la roue de fortune, encore une arcane majeure. Et le 7 de bâton. Bon, là, il y a un changement qui s'opère au niveau de votre vie matérielle, financière ou professionnelle ici. Avec ce 7 de bâton, je vais y arriver, ce 7 de bâton, vous allez défendre quelque chose ici. Alors, ça peut être défendre un patrimoine, défendre vos valeurs, vos principes. Ouais, il y a une histoire de vérité, d'être fidèle à vous-même ici, hein, par rapport à vos projets. Et quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? Le chariot. Bon, c'est quand même un mois important pour vous, hein, j'ai l'impression, les taureaux, parce qu'on a 3 arcanes majeures là. On a le chariot et on a le valet de denier. Donc là, il y a quelque chose qui va se proposer à vous. Alors, vous allez peut-être entamer une nouvelle formation. On peut parler de nouvelles compétences que vous allez acquérir. Pourquoi pas? On peut parler d'une nouvelle proposition qui provoque un avancement, un mouvement, un déplacement aussi, hein. On pourrait parler, alors je sais pas pourquoi j'ai ça. Bon, ça parlera pas à tout le monde, de l'achat d'une voiture ici. D'une nouvelle voiture. Ou d'une nouvelle façon de se déplacer. On va regarder tout ça. Alors, avec cette impératrice au niveau relationnel général, on a la séparation, la fatalité, la réunion, la sexualité, le rêve, le cadeau. La culpabilité. Bon là, il pourrait y avoir des conflits. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a. La culpabilité, le compromis, l'argent, l'amitié et les accusations. Là, il y a quelque chose qui... Il y a un désaccord avec certaines personnes autour de vous. Faites attention parce qu'il y a certaines personnes que vous côtoyez qui sont là par intérêt. Là, on voit qu'il y a une histoire de sacrifice parce qu'on vous demande de faire des efforts et bon, c'est pas ce qui vous plaît. Alors peut-être que vous acceptez par culpabilité, vous avez l'impression que tout est de votre faute, mais c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas. Il y a des inquiétudes aussi au niveau matériel, au niveau financier. Bon, alors ici, à la fin d'une confusion dans un relationnel, quel qu'il soit, hein, sentimental, amical, professionnel, on voit ici qu'à la fin d'une confusion, il y a quelque chose qui va prendre fin. Alors là, j'ai un visuel qui est perçu comme un cadeau. Alors, soit il y a quelque chose qui va s'apaiser sur ce mois de février, soit vous allez réellement mettre fin à un relationnel, quel qu'il soit, ou partenariat, ou association ici. Vous pourriez voir les choses du mauvais côté aussi, vous faire des scénarios négatifs dans votre tête. On voit qu'il y a pas mal d'échanges.
Ouais, il y a des événements qui se passent le soir ici. Il y a peut-être aussi un rendez-vous ou un événement, une invitation qui va tomber à l'eau. Qu'est-ce qu'on a derrière? La santé, la trahison, clairvoyance, maison, projection. Bon. Attention à ce qu'on pourrait vous proposer sur ce mois de février, ou alors c'était déjà sur le mois de janvier, mais c'est comme si c'était illusoire et vous allez avoir la vérité, ou en tout cas, voilà, vous allez ouvrir les yeux sur la situation. Alors ça peut être par rapport à un bien immobilier, mais ça peut être aussi par rapport à un relationnel, là. Comme s'il y avait une arnaque. On voit ici que vous êtes inquiet, vous savez pas trop, vous vous sentez trahi, hein, par rapport à ce qu'on peut vous proposer. Et si on vous propose, enfin, peu importe hein, ce qui est ici, ce qu'on vous propose, là, pensez à vous, d'accord? Ne pensez pas aux avantages que ça pourrait procurer aux autres, mais aux avantages que ça peut vous procurer, parce que là, il y a un déséquilibre. Et on voit ici que ce qu'on vous propose, c'est pas forcément correct. Hein. Vous pourriez être déçu aussi d'une personne ici. Hein. Alors j'ai la carte du 7. Vous avez peut-être vu trop grand. Ouais, j'arrête d'être trop exigeant. Hein. Je vous relis encore cette carte vu qu'elle est tombée. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être déçu et d'abandonner. En étant plus indulgent avec soi-même, vous arrêtez de vous prendre la tête et vous agissez et vous avez confiance en vous. Allez, on va regarder au niveau sentimental. On a le destin, le visuel, les masques. Le 8. Ouh, l'amour et perturbation. Derrière, on a le deuil. Le deuil d'un lien ici. Hein. Déclaration, outil, amitié. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, là, vous faites le deuil d'un relationnel. C'est ce qui va vous permettre d'être en paix. Alors vous avez peut-être espéré une réconciliation, mais là vraiment c'est la fin. C'est la fin de l'espérance, c'est la fin d'une attente ici. Hein. Bon. Ici, on a le fait, alors là on a un lien. Donc pour les célibataires ici, il y a une rencontre à venir. Sur ce mois de février, on vous dit oui. On voit qu'il y a de l'amour, mais par contre tout n'est pas dit. Il y a une perturbation, ou alors c'est le fait que vous pouvez pas vous voir comme vous l'entendez ou comme vous le souhaiteriez. Ça peut aussi vous perturber. Alors c'est une personne que vous ne connaissez pas, ça pourrait aussi vous perturber au niveau émotionnel, les célibataires ici. Pour celles et ceux qui sont en lien, on voit ici, alors il y a un renouveau, il y a une invitation à vous retrouver. Hein. Et on voit ici que les sentiments sont là. Si vous aviez des doutes, là on vous dit qu'il n'y a pas de doute à avoir, hein, l'amour est là. Par contre, il pourrait y avoir une situation avec les masques, vous n'en avez pas connaissance pour l'instant, qui pourrait perturber un peu votre relation sur le mois de février, qui pourrait peut-être perturber aussi un rendez-vous. Hein. Derrière, on a le papillon, la cigogne, le break, le divertissement et les blessures. Ouais. Il y a vraiment un changement ici. Alors, les blessures, ça peut être la déception aussi. Hein, là, pour celles et ceux qui sont en lien, on voit que vous allez vous retrouver. Vous allez faire une pause et vous allez vous investir dans votre couple ici. Hein. Il y a vraiment une invitation au restaurant, cinéma, loisir hein, qui ressort ici. Il y a une histoire aussi de projet de voyage, pourquoi pas. Vous allez y réfléchir sur ce mois de février. Pour les célibataires, alors, les célibataires, là, il y a quand même une transformation. Je pense que on a le deuil hein, derrière. Hein. Vous avez fait le deuil
d'une relation passée. On voit que vous n'avez été qu'un divertissement pour cette personne, mais là vous allez avancer, il y a vraiment un changement qui se profile là. Bon. Allez, on continue avec la sphère matérielle, professionnelle et financière avec cette roue de fortune. Alors, on a la maison. La guitare. Voilà. Les ciseaux. L'abondance, et bien dis donc. Les festivités et l'ouverture. Et derrière, on a l'élévation. Alors, on a le renard, le moi, l'introspection, le relationnel, l'hiver. Bon. Là, il y a une évolution intérieure ici par rapport aux professionnels matériels et financiers. On voit qu'il y a des rendez-vous qui vont vous faire cogiter hein, par rapport à votre évolution. On voit que vous êtes dans l'observation avec le renard. Moi, je ne sens pas la méfiance, la ruse ou quoi que ce soit. Ici, je vois l'observation. Vous allez observer les choses ici. Comment vous pouvez faire évoluer les choses au niveau matériel, professionnel et financier. Ici, il y a un changement. Il y a quelque chose que vous allez arrêter. Alors, au niveau matériel, on va commencer par ça. Il y a quelque chose que vous allez arrêter. Alors, ça peut être céder un logement, un lieu de vie, déménager, pourquoi pas. Vous allez pouvoir déménager. Pour d'autres, il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose. On peut parler aussi de rénovation, quelque chose qui change dans des travaux que vous voulez mettre en place. En tout cas, alors après, alors là, ça ressort dans le matériel, mais j'ai beaucoup d'invitations. Pour d'autres ici, il y a un rendez-vous important, que ce soit au niveau matériel, professionnel ou financier, là, qui est très positif. Il y a une opportunité. Vous allez pouvoir peut-être changer de poste, changer d'emploi, faire quelque chose qui vous convient enfin, qui vous anime. Il y a une belle opportunité ici. On peut parler de départ à la retraite aussi ou de départ tout court au niveau professionnel, mais qui est bien vécu. Au niveau financier, bon, on voit que vous pourriez vous restreindre un petit peu, changer un peu votre comportement, votre manière de dépenser. Vous pourrez vous restreindre un petit peu sur les sorties, les divertissements, les loisirs. Bon, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous est proposé sur ce mois de février. Pas mal de sorties, d'invitations qui vous invitent à dépenser, bien sûr. Et là, va falloir faire un choix. Mais c'est pas négatif. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le choix. Ben voilà, je vous en parlais. Peut-être que c'est un choix qui est difficile quand même à faire. On a le professionnel, les actions, les déplacements, enfin le voyage, l'avion, la rapidité et la soudaineté. Donc là, il peut y avoir un événement au niveau matériel, financier ou professionnel. Vous avez un choix à faire. Ça arrive assez soudainement. C'est une histoire d'avancement. Dans quelle direction vous voulez avancer? Ça peut être aussi un choix à faire, comme j'ai dit, par rapport à des sorties ou à un voyage. Et là, du coup, vous êtes un peu entre deux. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être pris par des charges financières par rapport à l'investissement, un investissement financier au niveau matériel qui vous empêche peut-être de voyager ou en tout cas ça pose réflexion. Parce qu'on voit qu'il y a cette histoire de voyage là. Et pour d'autres, il y a vraiment un départ au niveau professionnel. Un choix. Qu'est-ce que vous allez laisser de côté? Qu'est-ce que vous allez arrêter? Après, c'est à vous de décider. Mais il va falloir se détacher de quelque chose pour ouvrir une nouvelle porte. Allez, on continue avec la surprise. Allez. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu pour les taureaux. Avec ce chariot.
Alors, on a le jardin. Le renard. La boussole. On a la lune. Okay. Et derrière, on a le lys. La lune là, parle de rapidité. Ouais, il y a une nouveauté. Alors moi, ça me parle ici soit d'une reconversion professionnelle, ça me parle du professionnel là, soit d'un changement au niveau professionnel. Vous avez peut-être quitté une entreprise pour aller dans une autre, un changement de poste. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive. C'est un événement positif suite à une rencontre, un entretien, un rendez-vous. Il y a quelque chose qui s'officialise. Pour d'autres, ouais. Pour d'autres, ça peut être, bon, vous êtes protégé au niveau financier. Ça peut être là de la méfiance par rapport à l'extérieur, par rapport à un événement. Ici, on voit qu'il y a une certaine confusion par rapport à la direction que vous voulez prendre, mais ici, vous allez officialiser. Il y a quelque chose qui se propose qui est sincère, officiel, juste, hein, par rapport à un projet ou à un enfant. On voit qu'il y aura toujours des médisances, hein, mais alors là, on peut me parler d'une activité. Alors, soit vous êtes chef d'entreprise, vous êtes indépendant, il y a des actions que vous allez devoir mettre en place suite à un événement. Tout le monde ne sera pas content et de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais vous êtes protégé. Soit on peut parler aussi, alors pourquoi pas d'un changement de banque, ça peut être ça aussi. Euh, Soit vous allez décider de vous mettre à votre compte, hein. Mais on voit ici qu'on pourrait voilà, vous critiquer ou vous juger, mais ça, laissez-le de côté, hein. Il y a quelque chose qui s'officialise par rapport à un projet. Mais il y a aussi cette histoire. Alors avec le chariot, il y a vraiment, voilà, vous avancez. Là, vous étiez peut-être aussi dans la confusion par rapport à quelle direction prendre. Mais dans tous les cas, là, il y a un événement qui vous permet d'officialiser et donc de prendre une direction, hein, de faire un choix. Un événement, un rendez-vous. Ok, et on va terminer avec, elle s'est déjà retournée. Si vous avez une question, vous mettez, si vous voulez chercher votre question, vous mettez la vidéo sur pause. Donc, soit vous avez une question pour ce mois de février, soit vous prenez cette carte comme un message et on a, ça dépend de vous. On vous parle du libre arbitre. La situation va s'améliorer. Donc ici, ça dépend de vos choix, de vos actions, hein, si vous y croyez ou non, mais vous pouvez améliorer une situation. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. On se retrouve dans les quotidiennes, hein, tous les jours. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.